Réussir un gâteau n'est pas un secret polichinelle. Alors, ici, je vous présente une recette très efficace, simple et rapide. Surtout rapide. Vraiment, mais après le goût, oulala, exquis. Alors, pour cette recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin de l'huile. Les quantités, c'est plus tard. De l'huile d'abord. Du sucre, là j'ai pris vraiment un gâteau normal avec de la farine normale et le sucre normal. Là j'ai du sucre blanc, de la farine type 405, farine de blé 405, farine blanche. Et on aura besoin de 4 œufs et un peu de jus de citron. Nous aurons besoin de la levure chimique et puis le sucre vanillé. Un pot de yaourt qui nous servira de mesurette aussi. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, les quantités viendront plus tard. Là, nous avons un pot de yaourt nature, sans sucre dedans. Et tout à l'heure, je vais vous livrer le secret des quantités. Comment est-ce qu'il faut ajuster les quantités par rapport à ce pot de yaourt pour réussir son gâteau au yaourt en un temps de mouvement. À tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. C'est parti. Première étape, nous allons diviser le blanc du jaune de l'œuf. Voilà. Là, une petite technique. Comment diviser le blanc exactement. Vous voyez. Super. On met dans un autre bocal. On divise, on sépare le blanc du jaune d'œuf. Juste diviser en deux et utiliser la coque de l'œuf pour bien séparer le jaune du blanc. Nous allons le faire pour les 4 œufs que nous avons prévus pour notre recette. Dès que c'est fini, je vous reviens. Alors, comme je disais, le secret dans cette recette, c'est que tout est vraiment très simple. Vous avez vu, la seule difficulté que nous avons eue ici, ou bien que vous auriez, si on peut appeler ça difficulté, c'est juste séparer le blanc de son jaune. Dès que c'est séparé, nous mettons dans un même bocal où se trouve le jaune tous les autres ingrédients. Comme je dis, notre pot de yaourt nous servira de mesurette. Alors, nous vidons d'abord notre pot de yaourt, comme on est en train de le faire là. Voilà, là nous avons déjà notre pot de yaourt qui a été vidé. Et nous prenons maintenant, pour le sucre, nous aurons une quantité de 3/4 de ce pot de yaourt. Nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas le remplir pour faire le plein. Mais nous prenons 3/4. Voilà. Donc, pas besoin ici de se tracasser avec le grammage. Votre pot de yaourt est votre mesurette. Vous prenez les 3/4. Voilà. Et vous versez dans votre bocal qui vous sert de tout. Vous mélangez tout. Tous les ingrédients seront mélangés. La prochaine étape sera maintenant de mesurer de l'huile. Et pour l'huile, vous prenez n'importe quelle huile végétale. Et là, nous avons l'huile végétale tournesol. Et notre pot de yaourt, nous servant toujours de mesurette, nous allons prendre la moitié de ce pot de yaourt. Voilà. La moitié, elle est largement suffisante pour faire notre affaire. Voilà, comme vous voyez, nous ajustons. Voilà, et on passe à la farine. Pour la farine, nous allons prendre
3 pots de yaourt. Voilà, nous allons vous montrer comment est-ce que remplir ces pots de yaourt. Ok, maintenant, avant d'arriver à l'étape de farine, de rajouter la farine, on va d'abord battre le premier mélange. Voilà, on bat le premier mélange. Voilà pour le premier mélange. Voilà ce mélange homogène que nous obtenons. Et on a juste battu quelques 2 petites minutes, 2 petites bonnes minutes, et ça c'est largement suffisant. Et là nous allons rajouter nos 3 pots de farine en nous servant. Voilà la quantité, regardez. Voilà, ça c'est le tout premier pot de yaourt, le premier pot de farine. Et nous allons rajouter les 2 autres. Ok, ça c'est le dernier pot de yaourt que nous ajoutons. Voilà, pour faire nos 3 pots de farine. Et ce qui nous reste maintenant, c'est le rajout de la levure et du sucre vanillé. Nous avons un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé. Voilà. Juste l'incorporer comme ça au niveau de la farine. Et c'est la même chose qui va se passer pour le sucre. Voilà, et lorsque c'est fait, délicatement, pour ne pas soulever de la poussière de farine, on remue délicatement. On fait d'abord un mélange manuel, comme c'est là. Et lorsque c'est imbibé du liquide ou bien du premier mélange, là on peut démarrer la machine. Voilà, donc de temps en temps on stoppe pour racler les bordures pour que le mélange soit à tous les niveaux, pour prendre tout ce qui est dans les abords. Exact. Et ensuite, on relance la machine. Voilà, nous avons fini avec la pâte. Maintenant, nous allons passer à l'autre étape qui est de battre le blanc. Souvenez-vous, au départ, nous allons monter le blanc en neige. Et le secret pour que cela monte rapidement, c'est d'ajouter une petite cuillère à café de sucre. Alors, voilà un autre petit secret que Kouja Cuisine vous livre. Comment faire monter le blanc en neige rapidement? Voilà. Là. Voilà. Et là, vous voyez, en un temps de mouvement, nous avons déjà notre blanc de battu en neige. Étant donné que pendant l'étape du blanc de neige, lorsqu'on battait le blanc de neige, nous avons laissé notre pâte reposer pendant ces quelques petites minutes. Là maintenant, nous allons incorporer le jus de citron dans la pâte et nous allons battre, nous allons mélanger le tout pour obtenir un mélange avec notre jus de citron. Et étant donné que lorsque nous rajoutons le blanc de neige à la dernière étape, on ne bat plus électriquement, on prend juste une spatule avec laquelle nous mélangeons manuellement. Voilà, là nous passons à l'avant-dernière étape, juste nettoyer notre matériel, le dégager, le libérer de la pâte, afin de mettre le blanc de neige et de juste mélanger manuellement avec de la spatule. Voilà, c'est la dernière étape. Nous incorporons le blanc de neige. Voilà,
Ça, c'est ce qui montre aussi la bonne texture de notre bande de neige. Il n'y a pas le liquide. Pas de liquide au fond de l'assiette. Et là, comme je vous disais, là, on fait délicatement à la main. Manuellement, je veux dire. On ne bat plus avec l'électrique. On mélange le tout manuellement. Et comme vous avez pu le constater, nous avons déjà apprêté notre moule qui a été beurré et fariné. Et le four est en train d'être préchauffé à 170 degrés. Voilà. Voilà des petits secrets de Kouja Cuisine pour avoir un gâteau rapide, succulent, léger et bien fait que toute la famille aime. Ok. Ça, c'est voici le résultat de la fin. Vous voyez la souplesse, la douceur et la beauté de la pâte. Alors, maintenant, c'est tout ce qui nous reste, c'est de mettre dans notre moule et de l'enfourner. Voilà, un autre petit secret, comment détecter, comment reconnaître une bonne pâte qui a réussi et qui donne déjà des prévisions pour un bon gâteau. Vous voyez ces bulles d'air. Lorsque vous voyez une pâte qui a des petites bulles d'air, juste quelques secondes de repos après avoir fini de mélanger, vous avez cette petite bulle d'air. Sachez que votre pâte a réussi et votre gâteau sera mouam. Voilà notre gâteau qui est prêt à retrouver le four qui est en train d'être préchauffé. Et je vous reviens, nous revenons après le résultat de la fin. Voilà, juste vous montrer le produit qui se peaufine déjà là à l'horizon. Voilà, salivez avec moi. Voilà la prochaine forme. La prochaine forme, voilà. Et c'est tout prêt. Encore quelques petites minutes et c'est prêt pour la dégustation. Voilà. Voici notre chef-d'œuvre. Gâteau yaourt, très facile et très rapide. Dégustez le chef-d'œuvre avec moi, mais pour le moment, observez d'abord. Observez. Je déguste pour vous comme d'habitude et je vous tiens informé. À tout à l'heure. Voilà. Vous-même, je vous assure, waouh. Et ben, voilà. Vous voyez les pores de ce gâteau. Il est moelleux, il est souple, facile à digérer. Facile à faire, et il est bien cuit, rapide, sans problème. Même les nuls peuvent s'en sortir avec. Même les nuls. Alors, bonne dégustation à tous mes Kouja Girls et Kouja Boys. Alors là, les Kouja Girls et les Kouja Cuisine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir écouté écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous recevez les vidéos de Kouja Cuisine. Il y a beaucoup de secrets qui vous attendent encore et il y a déjà beaucoup de secrets qui sont présents. Kouja Girl, Kouja Cuisine fait de beaux jours dans la cuisine. Merci, partagez, mettez les commentaires, mettez des gros pouces bleus. Mettez de gros pouces bleus. Bleus, je veux les voir. Bye bye.